nouvelles perspectives et toujours faire preuve de résilience en gardant en tête qu'il n'existe aucune vie sans épreuve. Je vous demande donc de vos nouvelles, je vais le faire là maintenant, mais c'est juste pour la forme parce que je sais que c'est avec optimisme que vous allez me répondre allez bien. N'est-ce pas les filles, vous aussi? Oui. Ça va? Super bien. Moi ça va très très bien. Et toi Esther? Ça va très bien. Ça se voit. Merci de le voir. Et toi Niki? Ah, je vais super bien, c'est les couleurs, les vacances arrivent, donc c'est ça. Hein. On est tout assortis, hein. Je trouve Oui, ça super C'est joli. pas mal, Oui. c'est pas mal. Et si je tenais juste à... Enfin, c'est normal de vous demander de vos nouvelles, mais précisément aujourd'hui, je tenais à voir si vous êtes avec un esprit optimiste, si vous allez très bien. C'est parce que le sujet du jour, là, il demande un certain sérieux. Mais j'ai besoin de ce sérieux-là, light, parce qu'il n'y a rien qu'on ne puisse, je sais pas moi, surmonter dans la vie. C'est sûr. D'accord? Donc même C'est si on ça. doit parler de ce sujet qui demande un certain esprit studieux, on va le faire, mais tendrement. Parce qu'il y en a plein qui vivent des réalités comme ce dont on va parler aujourd'hui, mais qui sont très heureux dans leur vie. Enfin, je n'essaie pas de vous faire peur. Et d'ailleurs, pour ça, on va parler d'un peu d'amour en partant vers Inbox avant toute chose. Ça change. Aujourd'hui, ça change. Inbox, la rubrique d'amour, on va donc lire les différents messages et donc, vous l'aurez compris, aujourd'hui, on inverse certaines choses et puis on lit vos messages de prime abord. Alors je commence. Coucou les CP, vous avez les femmes, c'est bien ça, hein, de Brice et d'Alex ici. Lo, je vous love. Les femmes de Brice et d'Alex. Donc, en Ah, gros, pas des jumeaux. Ah, d'accord. en gros, ce sont leurs épouses. Mais là, c'est la photo de qui? D'une seule. D'une des épouses. Ah, d'accord, elle n'a pas envoyé. Mais en tout cas, on va passer le mot à Brice et Alex. T'inquiète pas. En tout cas, plein de bisous à vous. Oui. Bisous. Coucou Deuxième message. famille. Coucou famille, mon prénom c'est Stacy. Je suis heureuse de suivre votre émission. J'aime les thèmes. La dernière fois, j'ai coulé les larmes sur le thème des violences conjugales. Ça m'a beaucoup touchée. À part ça, je vous aime toutes, Niki, Anto. Mais ma préférée, c'est Esther. Je la kiffe trop. Elle me plaît bien. J'aimerais la rencontrer un jour pour qu'elle me coach. J'ai beaucoup de complexes et j'aime son côté conseillère et pieuse. Ouh là là! Alors moi, je Mais tiens si, on à adore. rectifier quelque chose parce que ça me fait peur de porter ce chapeau de piété là. Pasta et Je tout. tiens juste à rappeler mon imperfection. Donc, parce qu'un matin, tu risques de décevoir certaines personnes qui pensent que tu es à 100% sur le droit chemin, le bon chemin. C'est à souhait que j'aimerais atteindre ce niveau-là, mais ce n'est pas encore, c'est très loin d'être total. Alors, on a un En tout cas, autre son message est Oui, adorable. ça touche trop même. Oui. Donc le prochain message, c'est coucou les filles, moi c'est Aurélie, je vous aime trop les tatas. À cause du travail, je peux même plus suivre mon émission. Mais franchement, souvent j'ai envie de casser la télé et vous trouver sur votre plateau. Vous faire un gros câlin, je vous fais un énorme bisou. Peace and love. Bisous, peace and C'est love to you trop too. Mais tu mignon. n'es pas obligé de casser la télé pour nous retrouver ici. Tu écris sur le numéro du club qui est le 07 99 24 24 24 ou bien tu nous regardes juste sur YouTube. C'est ça. Bah oui, parce que tu peux aller au travail, à moins que tu ne travailles 24 heures sur 24, il t'est possible de trouver un petit temps là et puis suivre sur ton téléphone, pourquoi pas. Mais si vous travaillez à 14 heures, s'il vous plaît, allez au travail, allez à l'école. Oui, parce et qu'on a puis eu il y a beaucoup la de cas rediffusion à comme ça. 23h. Et En puis, plus, vous les pouvez soirs, regarder il y a sur l'émission sur YouTube. YouTube. Voilà, comme Voilà. on l'a dit. YouTube, c'est à la demande, donc on le fait quand on peut. C'est ça. Bien, les filles, c'est tout pour les messages d'inbox aujourd'hui. Hein. Ah, il y a encore un. il y a un dernier. Je pense que c'est le dernier. Ok, on y va. Oui. Non. Alors, dernier message. Salut mes copines du d'accord. club, je me nomme Solange et je vous suis depuis le Togo. Vraiment, j'aime vraiment cette émission et surtout la complicité entre vous les filles. Je vous aime gros comme ça. Que le bon Dieu veille sur vous et vous garde. Amen. Ah, Amen. bisous à toi, bisous Solange. À travers toi, enfin un gros coucou à toutes nos CP, nos potos du Togo, on vous love. Mouah. En tout cas, ça fait plaisir hein, de recevoir plein de messages de différents pays, que ce soit le Togo, le Bénin, le Cameroun. Donc franchement, continuez de nous envoyer ces messages-là. Et puis si vous souhaitez passer dans notre émission, le club, envoyez-nous des hashtags ou des thèmes que vous aimeriez discuter Bien ou sûr, échanger. parce qu'il n'y a pas si longtemps, c'est hier ou je ne sais plus quand, là, on a reçu une CP du Togo quand même. Oui. Donc ce n'est pas impossible. Si vous avez un sujet qui vous parle, écrivez-nous, on va trouver l'entente. Et si vous est possible de nous rejoindre, en tout cas nous, ce sera avec un grand plaisir qu'on va vous recevoir sur ce plateau. Alors,
Si je parlais de résilience tout à l'heure et de courage, etc., c'est en pensant à toutes ces situations non évidentes qu'on pourrait tous côtoyer au quotidien. Et l'une d'elles, par exemple, l'endométriose, une maladie qui touche uniquement la junte féminine, si je ne me trompe pas. Et d'ailleurs, elle est encore méconnue du public, en tout cas très peu connue du public. Il y a des personnes encore à qui tu dirais l'endométriose, ils vont dire « Ah, c'est quoi tout ça ?» alors que c'est une réalité. Bien, même si nous autres, là, on sait qu'elle existe, on ne la maîtrise pas encore. C'est pourquoi on a décidé aujourd'hui de recevoir quelqu'un qui vit, qui côtoie cette réalité-là et donc qui est sujette à la pathologie. Et puis un professionnel qui viendra nous expliquer les limites, les réalités et tout ce qu'on devrait savoir, nous, en tant que femmes, par rapport à l'endométriose. Par contre, les hommes, restez assis parce que je pense qu'il y a bien de choses que vous aussi, vous devez savoir pour pouvoir soutenir toutes les femmes qui vous entourent et qui souffrent d'endométriose. Alors, l'invité, c'est Djamila qui va nous rejoindre maintenant sur ce plateau. Bonsoir Djamila. Bonsoir. Et tout de suite, derrière elle, on va recevoir le professeur Conan Blé qui vient nous porter main forte. Merci. Bonsoir. Bonsoir, madame. professeur. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, mesdames. Est-ce qu'un professeur, on dit monsieur même? C'est toujours professeur? Qu'est-ce qu'on C'est un doit faire monsieur, pour rester correct? professeur. Professeur. Oui. Maintenant, est-ce que le professeur, on le tutoie ou bien c'est professeur vous? Ben, on peut le tutoyer. On peut dire professeur, tu es à l'aise? Maintenant, bon, dans le cadre du C'est le cadre professionnel, de la famille. la famille, donc on peut le tutoyer sans que ça ne pose vraiment problème. D'accord. Du tout. Cool. Nous, on aimerait faire quelque chose, je ne sais pas si ça marche. Professeur, est-ce que tu peux nous éclairer sur telle ou telle chose? Ça marche, hein, cette Ça formule? marche tout à fait. D'accord. Et toi, Djamila, contente d'être avec nous, j'espère? Ravie d'être ici. Ravie. Nous aussi, parce qu'on sait que tu es une battante, hein. C'est pas évident tout ça, et là, tu es radieuse. Ça nous Merci prouve qu'il n'y a beaucoup. pas de limite à la chose. Oui. Pas Et du quand tout. je parle de la chose, c'est cette chose-là qui nous effraie de loin pour certaines et pour d'autres, cette chose qui est en présentiel mais qui crée certaines frayeurs. Professeur, je parle de l'endométriose. Et de prime abord, j'ai envie de savoir qu'est-ce que l'endométriose exactement, s'il vous plaît. Alors, merci. C'est un bien grand mot, hein, l'endométriose. C'est vrai qu'il fait peur. Alors, tout simplement, l'endométriose survient lorsque des fragments, des petites parties de la muqueuse utérine qu'on appelle endomètre, vont se retrouver en dehors de la cavité. Le problème de ces fragments qui se retrouvent en dehors est que ces fragments vont se comporter comme la muqueuse utérine normale qui va subir l'influence des hormones. Et donc, tous les mois, autant que la femme va avoir ses règles, les parties qui sont situées en dehors de l'endomètre vont saigner également, ce qui va entraîner une réaction de l'organisme qui va avoir ou à circonscrire, à essayer de limiter et donc entraîner l'avalanche de signes et de symptômes qu'on a. Donc, c'est la localisation de la muqueuse utérine en dehors de l'intérieur de l'utérus. C'est tout ce que ça veut dire. Bien entendu, les manifestations sont diverses et je crois qu'on va en parler. D'accord, on va essayer de faire un récap pour être sûr d'avoir compris. Alors, il y a une zone où normalement devraient se développer certaines cellules, etc. C'est ça. Et puis, lorsque cette zone-là est dribblée, c'est-à-dire les cellules vont dehors de ces zones et éclosent ailleurs, C'est ça. ça crée cette réaction C'est qui ça. pourrait nous faire parler aujourd'hui d'endométriose. D'endométriose. Mais alors, si j'ai aussi entendu dans votre raisonnement, ou du moins votre développement, parler de règles, etc. Y a-t-il une situation d'endométriose avant d'avoir connu ces règles? En général, l'endométriose survient au moment des règles. D'accord. Elle va être dépendante des hormones. Ce qui fait que la personne qui n'a pas sa puberté ne va pas avoir d'endométriose. D'accord. Ok. Et aussi, après la ménopause, très souvent, il n'y a plus disparaît. d'endométriose, sauf les lésions qui ont été constituées et qui peuvent persister et entraîner des douleurs. D'accord. Ok. Donc les conséquences pourraient être à vie, Voilà, mais la maladie ne se développe plus quand il n'y a Du plus de tout. règles. plus du tout. D'accord.
Professeur, Djamila est avec nous aujourd'hui parce qu'elle souffre d'endométriose. Elle n'a pas peur d'en parler. Et d'ailleurs, Djamila, on l'a compris, si vous souffrez d'endométriose, c'est sûr que ça n'a commencé qu'à partir de votre puberté, en tout cas lors de l'apparition de vos premières règles. Est-ce que vous vous souvenez de vos premières règles? Et comment? J'avais 13 ans. C'était l'année de mes 13 ans. Je me rappelle, c'était dans la nuit du vendredi à samedi. Je me suis réveillée le matin. Oui, en détail. J'ai constaté des traces. Alors, quand on est enfant, on est un petit peu curieux, on a un petit peu peur aussi d'en parler aux grands. Bien sûr. Donc, je me rappelle que je l'avais gardé pour moi à ce moment-là, mais je me sentais mal, déjà. Ah, d'accord. Oui, Il y j'avais a des douleurs. j'avais déjà des douleurs, j'avais des douleurs au ventre. Je me suis dit, bon, j'avais peut-être mangé quelque chose la veille et on verrait. Donc, le matin, c'était des traces. À la fin de la journée, là, j'avais beaucoup plus de sang et j'ai commencé à paniquer. C'est là que j'en ai parlé à ma mère et ma tante à l'époque. Et elles vous ont dit, enfin, elles t'ont dit, ce sont les règles. Ce sont les règles, tu es devenue une femme, il va falloir que tu fasses attention, on va t'aider à calculer, enfin, ce genre de choses. Nous, je ne suis pas sûre qu'on se souvienne exactement, enfin, pas moi, de mes premières règles. Toi, tu t'en souviens? Oui. Alors, je crois que en général, c'est pas comme si ça fait pas mal. Les règles, ça fait un peu mal. Donc, je crois qu'on garde en tête qu'on a eu une petite douleur, il y a eu l'apparition voilà, de ces poches de sang là, qui se sont libérées. Mais est-ce que quelqu'un saurait dire la différence? Est-ce que tu penses qu'à ce niveau-là, la douleur que tu ressentais lors de tes premières règles était une douleur qui annonçait d'une certaine façon le fait qu'il existait cette situation de personnes ayant l'endométriose, ou c'est une douleur normale dans un premier temps? Ah oui, alors à 13 ans, on a une très vague idée déjà de ce qu'est les règles. Donc ça a été, moi avant je n'avais jamais entendu parler d'endométriose, même pour avoir vécu dans une maison uniquement d'adultes. J'entendais souvent mes tantes ou ma mère dire que j'ai mal, les règles douloureuses. J'entendais les règles douloureuses, mais rien de bien méchant, pas d'endométriose à ce moment-là. Donc moi déjà psychologiquement, j'associais le fait d'avoir ces règles à de la douleur. Oui. Raison pour laquelle je ne me suis pas plainte parce qu'il faut être une femme, parce que c'est normal, c'est naturel, tous les mois ça va passer. Et en fait non, c'est jamais passé. À quel moment est-ce que les douleurs là sont devenues différentes? Parce que là, je pense que si ça vous faisait juste mal comme les règles, vous aurez compris, vous aurez compris la différence entre votre douleur et celle que vous observiez chez les autres personnes adultes. Mais si ça faisait vraiment mal d'une certaine façon, vous n'aurez pas pu vous dire, bon, ça doit être la douleur des règles. Donc, est-ce qu'il y a un moment, un âge ou à un moment donné, ça a fait plus mal que d'habitude? Sûrement, il y a quelque chose qui vous a alerté. Voilà. Ah, est-ce oui. qu'il y a eu des signaux qui vous ont fait vous dire à la tête comme ça, ah, il y a quelque chose? Alors c'est 3 ans après mes premières règles, donc j'avais 16 ans. D'accord. J'avais des maux de tête à la veille, j'avais un peu de fièvre et quelques heures avant, une diarrhée mais incroyable, des vomissements. Parfois c'était en même temps. Donc moi je ne savais même pas que c'était possible d'être posée sur les toilettes et de vomir en même temps, et c'était vraiment tropique du Cancer et tropique du Capricorne, mais en même temps. C'est un exploit dont je me serais vraiment passée. Mais bon, voilà, c'est une des réalités de l'endométriose. À ce moment-là, je me suis dit, il y a un problème. Parce que c'est vrai que mes amies autour de moi, elles avaient des petites contractions, elles avaient des petites céphalées, elles avaient même parfois des règles abondantes, mais rien d'aussi extrême que des vomissements pendant 2 jours, 3 jours. C'était impossible de boire de l'eau. Tout ressortait tout de suite. Oui, c'était vraiment très compliqué. Quand tu as eu ces signaux-là, c'est à quel moment que tu as pu avoir, et comment surtout, un diagnostic? Alors, ça a été très compliqué au niveau du diagnostic. Et là, je vais plutôt parler d'errance médicale. Donc, entre le moment où j'ai commencé à me poser des questions et le moment où j'ai eu quelques pistes d'endométriose, il s'est écoulé pas moins de 10 ans. Waouh! Oui. J'ai consulté énormément de gynécologues ici en Côte d'Ivoire, ailleurs en Europe. Et il n'y a Il n'y a aucun aucun qui a pu te dire concrètement ce que tu avais. Malgré les échographies, malgré les IRM. Et c'était en Côte d'Ivoire parce que, professeur, c'est pas faux. Hein. J'ai pas envie de dire c'est une nouvelle maladie, mais il y a encore 20 années, je n'ai pas l'impression est-ce que la médecine même connaissait cette réalité-là?
Oui, Pourquoi nous autres n'entendions jamais parler de cela? Ça date de maximum 10 années que maintenant on sait qu'il y a quelque chose qui s'appelle comme ça. alors cette maladie est connue depuis toujours. D'accord. Elle est connue, mais mal connue par le grand public et aussi par le personnel médical. Et donc, elle a bien dit, hein, ce qui fait que le diagnostic va être apporté très souvent au bout d'une dizaine d'années. Donc, il y a l'errance médicale et ces personnes, quand on les voit, elles viennent avec un dossier, leur dossier qui traduit le parcours qu'elles ont fait, que ce soit ici ou ailleurs, le parcours. Et donc, c'est une maladie qui est méconnue. C'est une maladie qui est particulière. C'est vrai que de plus en plus, on connaît la maladie, de plus en plus, la population générale est instruite sur la maladie. Ces émissions, normalement, sont bienvenues pour que la population les connaisse. Et aussi, au niveau du personnel médical, on fait la formation régulière de ces personnes-là sur les signes et les situations qui doivent amener à faire le diagnostic Mais justement, d'endométriose. professeur, comment est-ce qu'on peut diagnostiquer cette maladie-là aujourd'hui? Merci. Alors, ce n'est pas compliqué le diagnostic de l'endométriose, bizarrement. Alors, les signes, c'est ce qu'elle a dit, hein, c'est ce que madame a bien dit. Le premier des signes, c'est la douleur. D'accord. Et la douleur qui survient au cours des règles, ça va être vraiment le premier des signes. Et c'est une douleur qui va être particulière parce qu'elle ne va pas passer au bout de quelques jours. Non. Et très souvent, c'est des douleurs qui vont normalement survenir au moment des règles, mais persister pendant toute la période des règles. Même à la période d'ovulation? Non, Non, c'est non, tout à pas fait toute différent. la période C'est des règles. seulement pendant la période des règles. Donc même Donc- à la fin des règles, on a toujours mal. C'est-à-dire les fameux 5 jours. Oui, 6 mais quand jours. la maladie va Ça évoluer dépend. Voilà. Oui, quand ça évolue dans Ok. le temps. depuis, dans le temps, C'est ça. alors ce sont des douleurs qui vont être permanentes. Ça, c'est la douleur pendant les règles. Maintenant, il y a des douleurs au cours des rapports sexuels. Non. Des douleurs oui. au cours de l'émission des urines et des douleurs au cours de l'émission des selles. Ce sont les 3D qui permettent déjà d'avoir une idée du diagnostic éventuel de l'endométriose. Donc, en gros, quand une femme vient en consultation, il faut que le corps médical lui pose les questions concernant tout ce que vous avez dit là. En plus, Oui. si elle a des douleurs pendant les rapports sexuels ou dans les selles ou même pendant l'urine, c'est ça? Oui, c'est ça. Et même nous-mêmes, on peut, déjà avec ces symptômes-là, savoir, ça peut nous interpeller et puis aller Voilà, justement. consulter Et c'est le message justement qu'on tient aux populations. Et devant ces signes, il faut venir consulter un professionnel, indépendamment de ces douleurs, parce qu'il y a d'autres signes aussi. Hein. Ce n'est pas seulement que Oui. les douleurs. Il y a les troubles, des saignements abondants au cours des règles. Il y a également des signes digestifs, c'est-à-dire une diarrhée, comme elle a dit, ballonnement. des ballonnements, et également des problèmes urinaires, c'est-à-dire une miction très fréquente. C'est quoi une miction fréquente? Miction, ce sont des urines. La femme va avoir une tendance à faire des urines de Plus manière beaucoup souvent. plus fréquente. Oui, oui. Pendant cette période, même des difficultés, des brûlures au cours des urines. Mais après, est-ce qu'il n'y aurait pas des examens concrets pour diagnostiquer même l'endométriose après ces Ah, si. examens oraux-là? Alors, déjà, la première des choses, c'est qu'il faut examiner. Et en général, le praticien va faire un examen au vu des signes qu'il y a et on arrive à retrouver certains signes. Mais le diagnostic peut être souvent pauvre. Les signes, on peut ne pas trouver de signes en dehors de la période des règles, des périodes douloureuses, ou alors si la douleur est passée, elle est passée, il n'y a pas d'autres signes. Et donc, il y a des examens qui nous permettent de faire le diagnostic, notamment faire une échographie. L'échographie permet d'avoir des orientations diagnostiques et d'autres examens d'imagerie qui peuvent, à l'heure actuelle, nous permettre de faire le diagnostic de l'endométriose. Mais docteur, alors finalement, si toutes les femmes ne demandent pas forcément tous ces signes-là, est-ce que vous conseillerez aux femmes, dès l'instant où elles ont des douleurs menstruelles, d'aller demander comme ça, de manière volontaire, à un médecin de leur faire le diagnostic
pour l'endométriose? Bon, alors, ce qui va se passer, ce qui n'a pas été dit, c'est qu'il y a des formes d'endométriose qui ne sont pas douloureuses du tout. Et donc, Il n'y a Ça, je ne savais aucune pas par douleur. contre. Ok. Ça, je ne le Et savais pas. c'est très souvent au décours d'un bilan de fertilité parce que l'endométriose va avoir également comme effet d'entraîner l'infertilité. une infertilité. Et c'est au cours du bilan d'infertilité qu'on va retrouver des signes en rapport avec l'endométriose. Ah. Sinon, ce n'est pas des examens qu'on va faire systématiquement parce que ce sont des examens qui sont un peu chers et donc qui ne sont sans doute pas utiles au moment où on les fait. Mais quand vraiment il y a des signes d'appel, alors il va falloir orienter la personne vers un praticien qui peut en faire le diagnostic et demander des examens qui pourront assurément permettre de faire le est-ce que diagnostic. ça a un avantage de faire son diagnostic tôt? Comme à l'image de certaines maladies, plus on la détecte vite, plus on serait à même de venir à bout de certaines conséquences, dont l'infertilité, c'est-à-dire une femme qui a pu être diagnostiquée sujette à l'endométriose jeune, on pourra la traiter de telle sorte qu'elle puisse échapper à certaines douleurs ou certains, je ne sais pas. Est-ce que ça change quelque chose? Oui, forcément que ça change quelque chose. Déjà, pendant 10 ans, il y a eu des errances diagnostiques. Rien que pour la femme même. Le fait de mettre un nom sur la douleur, Ah oui, mettre C'est un déjà nom un sur soulagement. sa Je confirme. souffrance, Psychologiquement? déjà, oui. ça, psychologiquement, ça soulage. Et bien entendu, la possibilité de faire un traitement beaucoup plus précoce permet de limiter l'évolution de cette maladie qui, disons-le, c'est une maladie chronique. C'est une maladie qui ne va pas guérir par un traitement, mais c'est une maladie dont on va dire, réduire l'évolution, stabiliser l'évolution et donc, bon, la prendre en charge de manière régulière. Alors, professeur, si vous me permettez, enfin j'ai dit tu, mais j'y arrive pas. On va pas Oui, le faire, on allez-y, est trop ben oui. intimidés pour. Allez-y. Alors, si vous me permettez, je vais me tourner vers Niki parce que, oui, les amis, Niki souffre d'endométriose. Oui. Je ne sais pas si je devrais parler de souffrance dans ton cas parce que tu le vis plutôt bien. Pour ce que tu nous montres. Mais je ne peux pas parler à ta place. Oui. J'ai envie de savoir comment est-ce que toi, tu as vécu cette situation. Quand est-ce que tu as su? À travers quoi est-ce que tu as été poussée à aller faire le diagnostic, les examens? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, moi, j'ai eu mes premières règles à 12 ans et j'étais déjà informée sur la question des règles et tout. Donc, ça ne m'a pas vraiment choquée. À l'époque, je me souviens d'avoir juste eu des céphalées, voilà, mal à la tête. Et puis, j'avais pas grande douleur. Donc, j'ai géré le truc. Après, c'est passé. Et après ça, j'ai plus de règles. Pendant combien de temps? Pendant au moins jusqu'à mes 14 ans, hein, je pense. J'ai Pendant plus de 2 règles. Oui, 2 ans sans règles. j'ai jusqu'à mes 14 ans, un truc comme ça, voilà. Pour moi, c'était bon, j'ai pas de règles tranquilles, la vie est tranquille. Donc, je suis restée comme ça jusqu'à ce que mes règles reviennent à mes 14 ans. Et là, franchement, j'ai eu une douleur. J'avais super mal. J'avais mal, mais franchement, je n'arrivais même pas à respirer tellement j'avais mal. J'avais mal à la tête, et puis j'avais très mal à mon côté droit. Donc, du coup, là, il y a un moment qui s'affole et tout. Et les règles étaient vraiment abondantes. C'était abondant. Donc, il y a un moment qui s'affole, on part à l'hôpital et tout. On essaie de calmer, mais ça n'allait toujours pas. Donc, on est allé voir un spécialiste. On m'avait fait une écho dans le temps. Et c'est là qu'on m'a diagnostiqué l'endométriose. Et on m'a dit que j'étais à un stade tellement avancé que j'allais plus pouvoir avoir d'enfants. Et là, je me souviens, ce jour-là, il y a ma maman qui était en train de pleurer dans le bureau du médecin. Elle disait, mais c'est pas possible. Comment est-ce que mon enfant de 14 ans ne peut plus avoir d'enfants? Mais franchement... Et là, on m'a dit ça. Moi, à l'époque, franchement, j'étais jeune. Je n'avais pas conscience de toute l'ampleur de la chose. Et je voulais juste que la douleur s'arrête pendant mes règles. C'est normal. Mais là, franchement, comme il a dit, là, on n'en guérit pas. J'ai tout le temps mal quand c'est la période des règles. Mais le point positif, c'est que moi, contrairement à ce qu'on m'avait dit dans le temps, j'ai pu avoir un enfant. Ah, d'accord. Oui. Là, on entend beaucoup de ça choses à la fois dans ton témoignage. Alors moi, j'aimerais quand même savoir, j'ai écouté l'histoire de Niki, j'ai pas, enfin,
On n'a pas terminé encore avec l'histoire de Jamila, mais j'aimerais quand même savoir quels sont les stades de l'endométriose. Ouais, parce qu'elle il parlait existe de déjà même stades. combien de stades? Parce que là, elle a dit qu'elle était à un stade assez avancé. Donc, c'est quoi le stade avancé? Alors, sur quelle base on vous dit que vous êtes à un stade avancé? En échographie, on ne peut pas le dire, déjà. Déjà, on ne peut pas le dire, c'est plutôt en célioscopie, c'est un examen particulier qui permet d'aller avec une caméra, regarder les organes dans le ventre et qui permet de déterminer les différents stades en fonction des anomalies qu'on va trouver dedans. Un stade 1, stade 2, stade 3 en général. Donc il y en a 3, les stades. Oui. Après, on m'avait dit que j'avais l'ovaire droit qui était un peu plus petit, Atrophié. voilà, que l'autre. Et- Et j'ai pas Ça, c'était fait à de... l'échographie. Oui. Et Ce qu'on déjà, m'avait dit. ce que je voudrais ajouter, c'est que alors, les fragments peuvent se situer également, l'endométriose peut se situer au niveau de l'ovaire aussi, et donc entraîner des kystes ovariens, des kystes au niveau de l'ovaire. Et donc, c'est une des situations qui peut orienter le chirurgien à aller faire une intervention quand il y a un kyste dû à l'endométriose. Et toi, Jamila, le diagnostic qui s'est fait où? Alors, j'ai eu une piste ici en Côte d'Ivoire 10 ans environ Après après les que premières ça s'est règles. déclenché. Voilà, et le deuxième diagnostic qui était un peu plus clair, il était en Italie. D'accord. Et c'était l'examen avec la caméra, là, c'était ça? Non, C'était non, lequel j'ai des- passé une IRM, D'accord. une IRM classique, et D'accord. bon, c'était vraiment un médecin compétent. Je pense qu'il avait déjà eu affaire cas à des patientes d'endométriose. voilà, d'endométriose, et ça a été beaucoup plus simple pour moi. D'accord. Et après l'IRM, Oui. comment est-ce qu'il vous situe par rapport à votre stade, puisqu'il y en a 3, ou à ce niveau, on traite juste, ou alors vous avez dû faire des examens complémentaires pour savoir exactement le stade et peut-être le traitement adapté de votre cas. Comment ça s'est passé? Non, pas du tout. Alors moi, j'étais arrivée avec mon petit bagage, comme le médecin a dit, mon petit bagage après mes années d'errance médicale. On a beaucoup discuté et en fait, lui, je sais pas, hein, tout de suite, il est parti sur il faut traiter. Donc, bon, déjà, il y avait un petit D'accord. peu la barrière de langue, c'était l'italien, il n'y avait pas d'anglais, pas de français. Mais il m'a tout de suite proposé des injections à faire soit par mois, soit tous les 3 mois. Alors, si je me rappelle, c'est une injection de GnRH. Ici, tout à Voilà. fait. Donc, qui sont censés supprimer en fait les hormones qu'on produit au moment des règles pour supprimer la douleur et tous les effets secondaires qu'on peut avoir à côté. Et ça a Donc, marché. Alors, c'était censé marcher, sauf que j'ai eu une très mauvaise réaction au produit. J'avais énormément de douleurs articulaires. On a dû s'arrêter là. D'accord. Oui. Et il Donc, y a tu eu n'as une pas pu autre suivre forme. le traitement. Le traitement, ouais. Je n'ai pas pu suivre le traitement. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on m'a represcrit des hormones, donc ce qu'on appelle communément la pilule. Et je suis restée sous pilule pendant des années, même jusqu'à maintenant. D'accord. Sauf qu'à l'époque, il avait omis de me dire qu'il était possible de la prendre en continu. Et ça, je ne l'ai appris qu'il y a 3 ans avec mon gynécologue ici en Côte d'Ivoire. D'accord. Donc, je suis repartie encore parce que forcément, je souffre. Physiquement, psychologiquement, j'étais à bout. Impossible d'avoir une vie professionnelle, une vie sociale, une vie intime même. Et à ce moment-là, je lui ai dit, médecin, bon, d'accord, à ce moment-là, les calmants, ça ne marche pas. Les injections, les antidouleurs, ça ne marche pas. J'ai même déjà eu de la morphine parce que j'avais fait une très grosse Wow. crise. C'était très dur. Je me suis déjà évanouie, enfin tout ça. Et je lui ai dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Là, je ne peux plus. Je viens d'avoir un poste très important qui me tient à cœur. Ma carrière professionnelle est en train de décoller. Il faut qu'on trouve une solution. Et c'est là qu'il me propose la chose la plus simple, de prendre la pilule en continu. Mais Eh ben, après... Est-ce que c'est conseillé, ça, Oui. professeur? Oui, alors, bon, je vais déjà revenir Mhm. sur le diagnostic. On fait très bien le diagnostic ici. Déjà, cliniquement, on arrive à avoir une orientation diagnostique. À l'échographie, on peut avoir certains signes. Et en IRM, actuellement, on a des spécialistes ici qui arrivent à faire le diagnostic. À ce niveau, on n'a pas besoin d'aller à l'extérieur. Ça, c'est ce que je peux dire. Après, maintenant, le traitement. Concernant le traitement, il y a plusieurs méthodes. Déjà, dans les principes du traitement,
il faut assurer une qualité de vie. Ça, c'est un des principes du traitement. Et également, on va dire secondairement, peut-être essayer de restaurer la fertilité. Alors, dans le cas du traitement, on a dit que le problème de l'endométriose, c'est le problème des règles. Et donc, à partir du moment où on arrête les règles, la maladie est sous contrôle. Et actuellement, on a des médicaments qui le permettent. Ce sont, on va dire, la pilule classique ou bien un traitement hormonal, que ce soit par voie injectable ou bien par voie orale. On a des médicaments, mais il faut les prendre en continu. La pilule classique. Tout à fait. On va les prendre en continu pendant quelques mois, plusieurs mois ou une année. On peut le prendre. En général, ces médicaments permettent de bloquer l'ovulation et également de bloquer également les règles. À partir du moment où on a bloqué l'ovulation et les règles, alors la maladie est sous contrôle. Les injections également, on peut le faire, mais c'est de bloquer tout ce qu'il y a comme production d'hormones chez la femme. Et on va le faire pendant plusieurs mois. Le risque, c'est qu'effectivement, il y a des réactions. Et le risque de ces médicaments à long terme, c'est qu'on met la femme en ménopause artificielle. Tout à fait. Et elles vont développer les signes de la ménopause. Donc, ce sont des traitements qu'on ne peut pas faire au long cours. Actuellement, il y a d'autres médicaments, ce sont des progestatifs, ce sont des hormones également qu'on donne, mais de manière beaucoup plus prolongée et qui arrivent à bloquer les règles et à assurer une qualité de vie. Niki, tu t'imagines qu'on a des questions à te poser. Oui. Nous, on aimerait avoir des réponses de ta part parce que c'est vrai qu'on te voit prendre des pilules ici. Moi, je pensais que c'était juste pour te protéger, voilà, pour autre chose. Alors, une panoplie de questions, si ça ne te dérange pas, on va te les poser juste après la pub, ma chérie. Ok. On y va pour la pub. Nous sommes de retour sur le plateau du club. Aujourd'hui, on parle d'endométriose. Si ce mot ne vous est pas familier, je peux vous dire, asseyez-vous parce que c'est une réalité bien présente et c'est une maladie qui touche la jante féminine. En fait, le professeur nous expliquait tout à l'heure que c'est lorsque les tissus qui devraient être présents dans une certaine zone, dans le bas-ventre là-bas, se développent en dehors de celle-là, dans l'endomètre, et puis finalement créent des douleurs, notamment pendant les règles. Mais attention, est-ce que c'est seulement pendant les règles? On va poser des questions à Niki et à Jamela qui sont là aujourd'hui, qui souffrent d'endométriose, et puis le professeur sera là pour pouvoir valider ou non, et puis pouvoir les informer également sur leurs limites et puis à nous autres, nous dire que voilà, ça existe et puis voilà un peu comment ça se passe. Niki, tout à l'heure, je disais tantôt, on a écouté le professeur nous expliquer plus ou moins les recours que les femmes ont eu ou peuvent avoir par rapport à cette maladie-là. Jamela disait qu'elle a eu une injection de nanana, c'était avec plein de avec la diarrhée là. Voilà, c'était pas évident. Dans son cas, c'était ça et puis après les pilules, etc. Il disait aussi qu'il y a les bref. injections et tout. Qu'est-ce que toi, tu as eu à faire en dehors de la pilule que je dirais qu'on te connaît en ce moment, donc la prise de la pilule en continu, de manière continuelle. Qu'est-ce que tu as eu à connaître comme recours Au début, je pense que comme c'était un peu méconnu, Tu avais quel âge déjà? j'avais dans les 14, 15. Comme c'était un peu méconnu, tout de suite, c'était les antidouleurs, c'était l'hospitalisation, les antidouleurs et tout. Mais bon, j'avais remarqué que quand la période de règles passait, ça se calmait. Ça se calmait. Ça se calmait et tout. Donc, après ça, c'était les injections. Genre, je faisais les injections et C'était tout. des injections de quoi? C'est juste pour calmer. Ça fait tellement longtemps que des antidouleurs, au fait. C'était juste pour calmer. Genre, sur les 3 jours, par exemple, moi, j'avais mes règles pendant 9 jours, ça durait. Quand j'ai commencé, oui, pendant 9 jours. Quand j'ai commencé les injections, c'est passé à 6-7 jours. Voilà, donc après ça, quand je faisais les injections, sur les 3 premiers jours, ça se calmait, il n'y avait plus de douleur, mais j'avais néanmoins mal à la tête, la diarrhée, comme elle l'a dit, là, les ballonnements et tout, très mal sur mon côté droit. Franchement, c'était infernal. Mais ça passait après les injections. Et après ça, j'étais tellement fatiguée que j'ai décidé de ne plus suivre de traitement. Genre, je suis restée comme ça pendant une longue période. Et comment tu faisais pendant les périodes de règles? Quand ça... Non, je ne travaillais pas, je me couchais. Les 3 premiers jours, je ne pouvais rien faire et tout. Je supportais la douleur, je dormais. Souvent, je prenais des trucs pour la douleur, juste pour que ça atténue le mal.
Mais je ne voulais plus rien prendre. Et c'est après cette période-là que je suis tombée enceinte. Après la grossesse, c'est vrai que mon accouchement a été difficile parce que j'ai fait 11 mois. Waouh. Oui, j'ai fait 11 mois quand même. Et l'accouchement a été difficile. Après l'accouchement, j'ai eu mes premières règles après 1 an. D'accord. D'accord. Et après ça, j'avais va moins tellement mal. vite, ça fait beaucoup d'informations. Et tu sais que nous, là, Antonella et moi, et puis les téléspectateurs, on n'est pas informés. Oui, Donc, si c'est tu veux qu'on vrai. suive, il faut aller vraiment, vraiment lentement. Donc, il y a eu des recours de la part de l'une ou de l'autre. C'est allé dans tous les sens. Et aujourd'hui, vous en êtes à quoi? La prise de pilules en continu. En fait, Que- moi, j'ai arrêté. Tu Actuellement, j'ai arrêté. as arrêté aussi Oui, j'ai également les arrêté parce pilules. que la prise de pilule en continu, ça me donne des bouffées de chaleur. D'accord. Ça Comme il me- le disait, en fait, la pilule crée cette Ce changement, illusion voilà. de ménopause. de Ménopause ménopause. artificielle. Et Voilà. d'ailleurs, même, j'ai entendu des recherches dire que la médecine cherche à agir maintenant par sorte de résonance pour pouvoir calquer les composants qui sont dans certains médicaments et que le corps humain, par injection de ces résonances-là, ait l'impression d'avoir les médicaments dans son corps et pouvoir développer tout ce qu'il faut pour guérir. Donc, c'est pareil. Créer l'illusion pour pouvoir aider une personne à ne plus avoir de douleur pourrait faire croire au corps finalement qu'il est en train de vivre une certaine ménopause. On ne s'y connaît pas. En fait, on ne s'y connaît Alors pas. moi, quand même, j'avais une question pour Jamila. Je voulais savoir, tout à l'heure, on parlait des signaux, donc en dehors des périodes de règles. Est-ce que tu avais eu quelque chose qui t'alertait, à part cette période-là des règles? Est-ce que tu t'évanouissais également quand tu n'avais pas tes règles? Est-ce que tu saignais quand tu n'avais pas tes règles? Alors, il faut dire que j'avais des règles qui étaient excessivement longues. Donc, au départ, j'avais 5 jours de saignement et c'est monté graduellement jusqu'à 20-21 jours. Attends. Oui, Ouais. oui, c'est vrai, un mois. Malgré non? les Oui, j'ai eu traitements. cette période-là aussi. un Malgré mois. les traitements. C'était compliqué. Donc, tant que je ne prenais pas justement une pilule particulière pour couper les règles, bah, ça pouvait continuer indéfiniment. Oui. Professeur, qu'est-ce qui justifie ce flux sanguin si abondant? Et en général, bon, c'est une maladie d'abord. Comme on l'a dit, la cavité, la muqueuse utérine va être agrandie. Et puis souvent, il y a, alors pour être un peu très simple, il y a ce qu'on appelle l'endométriose interne. Ce sont des poches de sang qui vont se faire au niveau du muscle utérin. Et donc, qui vont faire que la femme va saigner beaucoup plus que les règles normales. Et donc, les règles vont durer 7, 8, voire 9 jours. Et donc, ça, c'est également un des signes de l'endométriose. Et autre chose que je voudrais dire pour rebondir sur le problème psychologique que ça peut entraîner. Alors, ce sont des femmes qui ont un profil particulier quand on les voit. Alors, sur le plan psychologique, elles sont complètement détruites de par la présence de la douleur, des saignements qui sont continus, des douleurs. Elles n'ont pas de vie sexuelle parce qu'elles ont des douleurs et en plus, elles ont des difficultés pour avoir des enfants. Et donc, il y a un gros problème psychologique qu'il faut prendre en compte et traiter pour vraiment être plus complet dans la prise en charge. Alors, de Est-ce ces que, dames-là. est-ce que Vous moi, dites, je peux... Oui. Vous dites traiter. Est-ce qu'il y a des traitements pour l'endométriose? C'est vrai qu'on a parlé des pilules, mais ce n'est pas forcément vraiment un traitement. Mais est-ce qu'il y en a d'autres? Non, non, en fait, le traitement, comme on l'a dit, c'est une maladie chronique. Chronique, oui. Ce sont des lésions qui vont se former et quand elles sont formées, elles sont en place, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de traitement qu'on va faire et qui va supprimer complètement l'endométriose. Ce sont des hormones qui vont bloquer, on va dire, ce sont des médicaments qui vont bloquer la production d'hormones. Et comme la maladie est entretenue par les hormones, alors la maladie ne va pas évoluer et va s'arrêter d'évoluer. En quoi est-ce que l'endométriose est liée à l'infertilité? À l'infertilité. Alors, c'est tout simple. On a parlé de sang, de reflux menstruel. Et donc là, le corps va réagir de sorte à essayer de les limiter. Et donc, dans cette réaction, souvent, il y a, on va dire, ce qu'on appelle des accolements, des adhérences qui vont se faire. Et les trompes qui sont le passage obligatoire de la fertilité vont être prises dans ces adhérences-là, dans ces accolements, et donc vont être bouchées. Ça, c'est une des premières réactions.
également l'endométriose qui se forme au niveau de l'utérus va également boucher les trompes. Deuxième et troisième possibilité, il y a l'environnement même on va dire, de l'appareil génital au moment de l'ovulation qui va être complètement perturbé du fait de la présence de l'endométriose. Et donc, pour toutes ces raisons-là, l'endométriose va être un facteur d'infertilité et c'est très souvent dans le cadre du bilan d'infertilité qu'on va faire le diagnostic d'endométriose chez certaines personnes. Tout à l'heure, vous demandiez à Niki, elle a fait la radio, je crois. À quel niveau, jusqu'à l'échographie du moins, jusqu'à quel niveau est-ce qu'on peut être sûr que lorsqu'on a vu un médecin, ça peut au moins vouloir dire qu'on n'a pas d'endométriose? Voilà, et surtout pour le stade même. Voilà. Parce que tout à l'heure, vous avez dit qu'avec l'échographie, on ne peut pas déterminer le stade. Pourtant, moi, on me l'a dit. Mais est-ce qu'avec l'échographie, on ne pourrait pas déterminer le stade, certes, mais on peut au moins déterminer le fait qu'une femme aurait des cellules qui peuvent faire penser à l'endométriose. Est-ce que moi, je peux m'asseoir ici? Parce que j'ai vu mon médecin il y a quelque temps, il m'a fait une échographie, il m'a dit tout va bien. Est-ce que je peux affirmer que ça veut dire que je n'ai pas l'endométriose ou il y a des possibilités du moment où je n'ai pas fait le test même propre à l'endométriose? Alors, vous n'avez déjà pas de manifestation, ça c'est deux. On va faire une échographie qui est tout à fait normale. Et donc, cette échographie nous permet, en tout cas jusqu'à preuve du contraire, de dire qu'il n'y a pas de signe. C'est vrai qu'il pourrait y avoir des signes, mais à l'échographie, on ne trouve pas de signes. Et donc, c'est quand d'autres manifestations vont, on va dire, être présentes, qu'on va aller faire une IRM, parce que c'est un examen quand même qui est un peu coûteux. Et donc, on ne va pas le proposer au premier abord. Et c'est quand on a vu qu'en échographie, on a des signes qui font penser à de l'endométriose qu'on va faire de l'IRM. Et après, éventuellement, on peut faire une cystoscopie. Mais actuellement, les examens radiologiques permettent quand même de faire le diagnostic de toutes les formes d'endométriose. Alors, moi, j'aimerais bien qu'on revienne... Pas de plus de questions. De ta part, on a envie de l'enlever la main comme des enfants. Il n'y a que Djamila qui semble suffisamment mieux informée que nous sur la question. Mais je t'assure, Niki, on va le faire juste après la pub. C'est un sujet fâcheux parce qu'on se demande comment venir à bout de l'endométriose, surtout qu'on nous informe que ce n'est pas une maladie qui se guérit. Mais une chose de sûre, c'est une maladie avec laquelle on peut cohabiter et avoir une vie tout à fait normale si tel en est qu'on est bien suivi par un spécialiste et qu'on a dans sa vie un professeur comme celui qui est avec nous aujourd'hui, M. Conan Blé, en compagnie de Djamila qui nous partage son expérience. Mais attention, il y a également Niki qui est là et qui nous parle de l'endométriose avec le sourire. Oui, ces deux dames ont l'endométriose, mais et alors? Et alors, la vie continue. La vie continue. Mais par contre, les questions sont bien réelles. Oui, Pour qu'elles continuent, il faut qu'on soit assez bien situé. Hein. Oui. Niki disait, moi, monsieur de tout à l'heure, là, on va lui laisser la parole. Oui. Après, moi, j'aimerais savoir quelles sont vraiment les avancées de la science concernant ça? Parce que les pilules, comme je le disais tout à l'heure, moi, ça me donne des bouffées de chaleur, ça me donne des changements hormonaux de malade, ça me donne des céphalées, ça me donne des ballonnements. Souvent, je suis là, j'ai envie de pleurer, j'ai super mal. Donc, j'ai décidé d'arrêter finalement parce que j'en peux plus. Je préfère supporter la douleur. Donc, j'aimerais vraiment savoir, est-ce qu'il y a des traitements qui peuvent non seulement calmer, mais en même temps, ne pas altérer aussi la fertilité. Parce que moi, je ne voulais pas prendre ça sur une longue période pour ne plus avoir d'enfant après mon autre enfant. Parce qu'il y a ça aussi. Donc, alors, c'est ma on question. revient toujours au fait que c'est une maladie qui n'est pas très bien connue. C'est une maladie chronique. Maladie chronique, donc on ne la guérit pas immédiatement. C'est vrai qu'il y a des avancées. Et il y a des recherches même qui ont pour but d'aller retrouver ces cellules, on va dire, qui circulent et de pouvoir peut-être les bloquer avant qu'elles ne puissent, on va dire, intervenir ou entraîner quelque chose. En général, ces recherches-là se situent à ce niveau-là. Sinon, problème de fertilité, mais il faut être à l'épreuve déjà pour avoir, il faut que la personne soit exposée à la grossesse pour avoir une grossesse. C'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes qui ont de l'endométriose, qui ont des enfants. Je pense qu'il ne faut pas
peut-être voir les choses de manière... C'est vrai que ça pose les problèmes, mais il y a des femmes qui ont de l'endométriose, mais qui ont des enfants. Et il y a beaucoup qui ont des difficultés pour avoir des enfants. Et c'est pour ça que les techniques de procréation médicalement assistée ont été développées. Comment on peut diagnostiquer donc, cette maladie, l'endométriose? Le diagnostic. Alors, donc, on revient dessus. Déjà, il y a des signes. Il y a des personnes qui vont avoir des signes dont on a parlé depuis, dont on parle depuis le début. Ce sont, on va dire, les douleurs. Très souvent, c'est le médecin. Les douleurs et puis, bon, des saignements abondants au cours des règles. D'accord. Et le praticien va faire un examen. Et déjà, à l'examen, on peut voir, en fonction des formes d'endométriose qu'on va avoir. Et c'est l'échographie et l'IRM qui permettent de faire le diagnostic véritablement. Et ce dont je voudrais parler également, c'est vrai, tout ce dont on parle, c'est l'endométriose au niveau du ventre, du pelvis. Il y a des formes d'endométriose en dehors. En dehors. Oui. Vers où ça? Le côlon, les Oui, le intestins. côlon. Ah bon? Oui. Il y a également C'est oui, quoi se les propage. symptômes? L'estomac, la peau Oui, oui. également, Oui. même le cerveau. Parce que les tissus, au fait, les tissus Voilà. de l'endomètre se promènent Se dans promènent. le C'est corps. ça. Voilà, c'est-à-dire qu'il peut y avoir ce qu'on appelle des métastases, c'est-à-dire des cellules qui vont passer par voie sanguine, Sanguine. et qui vont toucher on va dire, des zones plus éloignées, Et mais du coup, qui vont se manifester comme l'endomètre normal. Oui, Et ça donc, peut c'est- commencer dans l'utérus Et Et sortir. se propager. Oui, se se propager. propager dans le Et corps. se propager. D'accord. Mais pourquoi c'est aussi difficile d'avoir un diagnostic? Alors, le diagnostic il n'est pas aussi difficile. Je pense que quand on a les moyens de diagnostic, on a déjà l'examen, on a l'échographie, on a l'IRM, on a la célioscopie, c'est-à-dire c'est un examen endoscopique qui permet avec une caméra aller voir. On a le diagnostic. On fait des prélèvements également, des prélèvements qui nous permettent de dire que c'est de l'endométriose. Donc, le diagnostic n'est pas si difficile que ça, mais il faut y penser. D'accord. Ok. Il faut y penser. Et si on tombe sur une personne qui y pense, forcément, on trouve le diagnostic. Il n'y a rien à dire. Mais est-ce que vous trouvez, vous, par exemple, que c'est un sujet tabou dans notre société ou dans la famille? Non, ça ne devrait pas être un sujet tabou. C'est vrai que dans notre culture, on va dire d'Africains, les femmes ont été plutôt éduquées à, on va dire, gérer la douleur, à supporter la douleur. Si, effectivement. On dit, certes, ton cœur supporte la douleur, alors qu'en fait, c'est une douleur qui souvent n'est pas supportable. Et je pense que à l'heure où on est arrivé, on a les moyens, suffisamment de moyens pour soulager des femmes. Une femme ne doit pas rester seule dans son coin et souffrir en silence. Je pense que la médecine a les moyens. Mais Là, toi, c'est la on va le réponse d'un homme, Oui. et surtout d'un professeur, donc qui a un esprit plus éclairé sur la question. Mais vous, les filles, comment est-ce que vous le vivez dans la société de toujours? Est-ce que quand vous dites à un homme, par exemple, que vous rencontrez, que vous avez l'endométriose, comment il réagit? Comment sa famille réagit? Comment vos familles vous voient? Comment est-ce que vous vivez cette réalité-là vraie, vous qui êtes dans la street, là? Dans la street. C'est la rue. C'est une réalité, C'est vrai. ça va, mais comment en réalité ça se passe sur le terrain? c'est ça. Déjà, dans sa propre famille, on se dit « Ah, mais elle est fragile. Ah. Ah, elle est fragile, c'est une petite nature. Il faut encaisser, mais tu es une femme. » Bon, à leur niveau, c'est vrai qu'elles peuvent expérimenter un certain degré de douleur dans leurs règles, mais qui n'a rien à voir avec l'endométriose. c'est ça. Donc, elles ne comprennent pas, elles ne peuvent pas se projeter. Donc, quand on est couché 2 jours, 3 jours, en train de vomir, à ramper pour aller aux toilettes, train à de ne pas souffrir. pouvoir, en train de souffrir, de hurler. Moi, j'ai déjà hurlé. Je vais pas le cacher. Je me suis déjà évanouie, réveillée à l'hôpital. Je veux dire, on se sent seul. Moi, je me rappelle que je me suis dit, mon corps m'a trahi. Mon corps m'a lâché. J'ai eu très mal. Je me suis renfermée sur moi-même. Et justement, psychologiquement, il y a un impact qui fait que non seulement on se referme sur soi, mais on a du mal à se projeter dans l'avenir. Parce que de se dire que sur 30 jours, je suis malade 20 jours, je me sens malade pendant 20 jours, c'est compliqué d'aller à l'école, c'est compliqué d'avoir un travail. Quel patron va accepter que je m'absente 1 semaine, 2 semaines par mois?
c'est très compliqué. Et au niveau de l'intimité, on entend souvent ici, moi, c'est ici vraiment que je l'ai entendu en Côte d'Ivoire, les hommes n'aiment pas les femmes malades. Donc, Ah bon? Ils oui. n'aiment pas les femmes malades, ils n'aiment pas les femmes qui ont des problèmes. Tout ça, C'est ça, ils n'aiment pas les femmes tout court. Exactement. Donc déjà, pour une femme qui souffre d'endométriose, les rapports sexuels sont particulièrement douloureux. Donc, à moins que vous ne fassiez une vaginite qui est une condition médicale qui est à part, avec ses propres raisons, mais la douleur est tellement intense que le simple fait qu'il fasse ça, déjà, ça vous met dans un état de panique, dans un état de stress qui ne dit pas son nom. Donc, si avant que l'endométriose ne se manifeste, vous aviez une libido là, après l'endométriose, elle est là. Elle est down. Là, la c'est un libido. tout autre sujet. Comment est-ce qu'une femme qui vit avec l'endométriose traite ses rapports avec les autres, ses rapports intimes, ses rapports sociaux, ses rapports avec sa famille? C'est un autre sujet qu'on va développer dans une deuxième partie, parce que c'est ce que j'ai oublié de préciser. Aujourd'hui, là, c'est la partie 1 de l'endométriose. Il y aura un professeur de nouveau, un autre, ou même vous, si vous acceptez d'être là encore, pour développer ce sujet-là et puis surtout savoir l'après. Ou le pendant, qu'est-ce qu'on devrait faire? Aujourd'hui, on a plus parlé de ce qui a poussé ou mené les filles à savoir, qu'est-ce qui les a rendues à l'aide face à la chose, comment elles le vivent, ok. Mais il y a beaucoup d'autres choses à savoir. Et puis, on tire vers la fin de cette émission. Aujourd'hui, je vais prendre 3 mots de fin. On va commencer par toi, Niki. Est-ce que tu aurais, pour toi, ça sera un message à l'endroit de ces femmes qui ne savent pas qu'elles ont l'endométriose? Selon toi, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Alors, pour ces femmes-là, ces CP qui ont peut-être l'endométriose ou non, voilà, il est bon de consulter un gynécologue. Franchement, il faut qu'on ait cette culture-là d'aller tout le temps chez le gynécologue parce qu'on ne sait pas ce qu'on a. Donc, allons chez les gynécologues. C'est important. Ouais. Jamila, avec toi, on va parler d'optimisme et de comment est-ce que toi, tu considères qu'il faut cohabiter avec la maladie, mais surtout bien la vivre. Bon, déjà, il faut pouvoir établir le diagnostic. Donc, on l'a dit plus tôt, le fait de mettre un nom sur la maladie est déjà en soi un soulagement. C'est presque une victoire de savoir qu'on souffre de ça et que les moyens peuvent être déployés pour atténuer la situation de sorte à ce que ce soit supportable au quotidien. Je pense que déjà, c'est un premier pas. Donc, je suis une personne personnellement résiliente. C'est vrai que je me suis dit à un moment que oui, mon corps m'a lâché. Mais je pense qu'à un moment, il faudrait que le mental prenne dessus pour dire que moi aussi, j'ai le droit d'avoir une vie normale. Moi aussi, j'ai le droit d'avoir une vie intime, sans douleur, sans stress, de pouvoir me lever, aller étudier, d'aller travailler. Et aujourd'hui, avec l'avancée médicale, il y a des moyens pour améliorer sa qualité de vie au quotidien, même souffrant d'une endométriose. De prise de conscience à espoir, les filles nous l'ont dit, à bien. On va terminer avec vous, professeur. Quel est votre mot de fin? Alors, je dirais que l'endométriose, c'est une maladie qui est mystérieuse. C'est une maladie qui est grave, qui va altérer, en tout cas, la qualité de vie de la femme. Et donc, mon adresse à l'endroit des femmes, c'est que devant des douleurs, et c'est ce que la Société de gynécologie essaie de faire chaque année au cours de ces journées pour sensibiliser les femmes et le personnel, consulter un médecin et voir exactement s'il y a de l'endométriose ou pas. Au niveau des praticiens, alors, je voudrais qu'il y ait une empathie quand même par rapport donc, à ces dames qui viennent nous voir, parce qu'un bon accueil permet donc une adhésion et également un traitement beaucoup plus facile. Et peut-être à l'endroit, on va dire, des autorités ailleurs, il y a des congés menstruels. Pourquoi est-ce qu'on n'instaurerait pas un congé menstruel pour ces dames qui ont les douleurs de l'endométriose? Mais je l'aime, le professeur. Que pouvons-nous rajouter? Mesdames, ne soyez pas frustrées par rapport au regard des autres. Seuls vous savez ce que vous vivez, la douleur que vous ressentez. Si vous ressentez le besoin de voir un spécialiste, vous faire diagnostiquer par rapport à cette maladie, allez-y. Préparez-vous et puis vous verrez que lorsque vous serez encadré, vous allez mieux la vivre et saurez exactement ce qu'il faut faire. On va en parler dans une suite. Et ça, vous allez voir, ça va encore plus vous rassurer par rapport à cette maladie. On vous dit au revoir. Merci de nous avoir suivis aujourd'hui dans le club.